Bonjour à tous, всем привет. Alors, dans cette vidéo, on va parler de conjugaison russe. Je vais vous parler d'une erreur qui, si tu la commets, comme je l'ai moi-même commise, eh bien, peut te faire perdre beaucoup de temps. Et à la fin de la vidéo, je vais vous partager une petite surprise, un petit concept test que j'aimerais mettre en place prochainement. J'en parlerai à la fin. Donc, l'homme que vous voyez à l'écran, euh, qui nous sert d'introduction pour cette vidéo, pour aborder le thème, il s'appelle Andrei Anatolievich Zalizniak. Donc, Andrei Anatolievich Zalizniak, c'est un linguiste soviétique qui est connu, entre autres, pour avoir travaillé sur les verbes russes, qui les a classifiés par groupe, plus exactement par type. C'est comme ça qu'on les appelle en russe, type spryazhenia, le type de conjugaison. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que, eh bien, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi est-ce que j'en fais des cauchemars et que y a de quoi en faire, et peut-être vous aussi. Non, je plaisante. Plus sérieusement, cette vidéo, elle s'adresse à toi qui me regarde si tu viens de commencer l'étude des verbes russes et que ton professeur ou l'application que tu utilises ou la méthode ou je ne sais pas le livre que tu suis te dit qu'il y a X groupes en russe par rapport au verbe. Euh, Certains disent qu'il y en a deux, d'autres qu'il y en a trois, d'autres qu'il y en a quatre, et ça peut créer une certaine confusion. Tout du moins moi, ça en a créé à titre personnel lorsque il y a quelques années de cela, j'apprenais le russe. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que dans tel livre de grammaire, on me dit qu'il y a deux groupes de verbes, dans un autre il y en a trois, et dans un autre il y en a quatre, et apparemment il y en a d'autres qui le classent en plus que ça. Bon, euh, mettons, mettons de côté ce cher monsieur pour l'instant, et on en reparlera plus tard. Euh, pour répondre donc à cette question des groupes, enfin cette question pour éclaircir cette confusion relative au nombre de groupes qui existent en russe, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que ils existent, quelle est la finalité de cela, à quoi ça sert concrètement de classifier les verbes en groupe ou en type. En français, on dit plutôt groupe, en russe, on parle de type, mais bon, c'est pas très important dans le cadre de notre vidéo. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en français, la finalité, donc la finalité de cette classification des groupes, c'est de réussir à conjuguer correctement les verbes. C'est-à-dire que quand on était à l'école primaire, on nous a appris que tel verbe faisait partie de tel groupe, on le reconnaissait assez facilement par rapport à son infinitif, et à partir de là, eh bien, sauf quelques exceptions, on arrivait à le conjuguer normalement. Ça, c'est la logique française. C'est-à-dire que la logique française, enfin, avant de vous l'expliquer, je termine sur cette question de finalité. En russe, par contre, la finalité de cette classification, ce n'est pas de réussir à conjuguer correctement comme en français, mais c'est uniquement de classer les verbes dans le bon groupe. Je m'explique. La logique française, donc, qu'est-ce que c'est? C'est de partir du verbe à l'infinitif, ok? À partir de son infinitif, on trouve son groupe, et à partir de ça, eh bien, on arrive à sa conjugaison. Par exemple, le verbe manger, il se termine par ER. Là, on parle uniquement de grammaire française. Je rappelle les bases qu'on connaît depuis la primaire. Donc, le verbe manger, ER, c'est un verbe du premier groupe, et donc sa conjugaison, c'est je mange, tu manges, etc. etc. Euh, c'est assez logique, assez élémentaire, on est bien d'accord. Le souci, c'est que la logique de la classification russe, c'est pas la même qu'en français. C'est-à-dire que la logique russe, c'est de prendre. Ouais, bon, vous avez vu en dessous ce qui se cache. C'est de prendre l'infinitif et la conjugaison du verbe. C'est-à-dire que on doit d'abord connaître tout sur le verbe, comment il est à l'infinitif, comment il se conjugue au présent, au passé, au futur, à l'impératif, au participe, au gérondif, toutes ces choses-là, où se trouve l'accent tonique en fonction de. Voilà. On doit d'abord tout connaître sur le verbe pour ensuite le placer correctement dans le bon groupe. Ça, c'est la logique russe. C'est-à-dire que la logique russe, dans le cadre enfin, dans le fait d'utiliser les groupes de verbes, eh bien, elle n'est pas vraiment utile parce que
en fait, en russe, c'est ce que je vous ai écrit là, en russe, les groupes, le fait de classer les verbes en groupe, ça sert plutôt aux grammairiens, donc aux universitaires, qui veulent donner un cadre à la langue. Mais pour nous, apprenants, hein, c'est vrai que vous ne voyez pas bien à cause de ma tête, je vais réduire un peu. Mais pour nous, qui apprenons la langue, bah, en fait, c'est pas du tout pertinent. Nous, en fait, le souci, qu'est-ce que c'est que on ne peut pas, en regardant juste un verbe à l'infinitif comme ça, on ne peut pas déduire le groupe auquel il appartient, tout du moins pas systématiquement, et donc on ne peut pas, enfin, et on ne peut pas non plus déduire sa conjugaison. On ne peut pas déduire comment est-ce qu'il se conjugue. Donc en fait, les groupes euh, de grammaire, enfin de verbes russes, malheureusement, pour un apprenant, ça ne sert à rien et je pense que c'est une perte de temps. Alors, juste pour vous expliquer, enfin, juste avant de vous expliquer comment est-ce que moi j'ai fait et qu'est-ce que je vous invite fortement à faire, on va juste jeter un petit coup d'œil à la classification de notre cher ami André Zalizniak. Sa classification à lui, qui est à ma connaissance celle qui est utilisée dans le cadre universitaire, donc qui est actuellement aujourd'hui la plus complète, la plus répandue, elle comporte 16 groupes. Donc ici, vous voyez le tableau, avec les 16 groupes. En russe, comme je vous le dis, on ne parle pas de groupe, on parle plutôt de type. Nomer typa, c'est le numéro du type. Et bah tiens, on va se pencher rapidement dessus. Il y a 16 groupes, et en plus de ça, il y a des sous-groupes. Et dans les sous-groupes, c'est pas exactement des sous-sous-groupes, mais disons que c'est une classification à 3 niveaux, qui commence par 16, par 16 groupes. Donc c'est vraiment pas adapté. Enfin, si vous voulez l'apprendre, ça va vous servir uniquement si vous souhaitez enseigner le russe à très haut niveau dans un cadre universitaire. Autrement, je pense pas que ce soit pertinent, mais on va s'amuser un peu, juste pour voir. Quand vous trouvez dans un livre de grammaire ou dans une vidéo YouTube d'un professeur qui veut vous faciliter les choses, ils vont vous dire que les verbes en hâte, par exemple, ils font partie du... Je ne sais même pas lequel selon leur classification, mais ils vont dire, admettons, le premier groupe. Les verbes en hâte, ils font partie du premier groupe. Et l'exemple qu'on vous donne, c'est par exemple dielet. Dielet, c'est le verbe faire. Et donc, on va vous donner la conjugaison. Ya dielayu, je fais. On dielet, il fait, etc., etc. Donc, on voit que dielet, un verbe en hâte, ok, ça va faire ayu, ayet. Hein, et donc, on se dit, ok, les verbes en hâte, ça va faire ayu, ayet. Et non, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Regardez, on va continuer à s'amuser. Donc ça, c'est les verbes en hâte. On va en trouver d'autres. Regardez, là, on a des verbes en ovat. Ovat, on a le verbe risavat ou tansevat. Donc risavat qui signifie dessiner, ok, et tansevat qui signifie danser. Bah, ça va pas faire ya risovayu, ça va faire ya risuyu. On risuyet. Hein. Pareil, tansevat, ça va pas faire tansevayu, ça va faire tansuyu, tansuyet. Bon, pareil avec les verbes en yevat, enfin yevat qui ne sont pas... oui, il y a même des choses un peu plus surprenantes. Garievat, gariuyu, gariuyet. Regardez, là encore, on a dans le cinquième type, on a encore des verbes en hâte. Dirjat, bah, on pourrait se dire, si on suit la logique simple, que ça va faire dirjayu, dirjayet. Non, non, non. Dirjat, qui signifie tenir ou garder, ça va faire dirju, ok, dirju, donc c'est pas dirjayu, c'est dirju, et dierjet, donc c'est pas dierjayet, c'est dierjet. Et on peut regarder aussi, voilà, plakать, pleurer, плачу, плачет. Quoi d'autre? Давать, donner, даю, дает. Hein. Là encore, on a quelques verbes en hâte. Начать, commencer, начну, начнет. Жать, qui signifie serrer, serrer ou appuyer. Жму, жмет. Là, il y a un M qui est apparu. Стать, qui signifie devenir. Стану, станет. Donc, vous voyez que tout ne fonctionne pas comme делать. Делать, делаю, делает. Voilà, c'est pas du tout une règle générale. Et vous pouvez vous amuser à le faire aussi avec... voilà, vous prenez aussi les verbes en it, hein, et vous amusez à regarder comment ça se passe, les verbes en it, comment est-ce qu'ils vont se comporter. En plus de ça,
comme si ça ne suffisait pas. Il y a aussi une question de palatalisation qui rentre en jeu. Je ne vais pas expliquer ce que c'est aujourd'hui, mais on va peut-être faire une vidéo sur la palatalisation parce que c'est peut-être pas la première fois que vous entendez ce mot, palatalisation, sans trop savoir ce que c'est. Et je vais vous faire une vidéo pour débroussailler tout ça, pour simplifier toutes ces notions. Mais il y a aussi des questions de palatalisation qui rentrent en jeu. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au sous-sous-groupe, il peut y avoir le sous-groupe A, par exemple, A, et le sous-sous-groupe /C'. Hein. Donc vous pouvez avoir un verbe de la classe, enfin du type 10A/C'. Je veux dire, c'est ça là, concrètement la classification de Zalizniak. Là, en l'occurrence, c'est relatif à l'accent tonique, la position de l'accent tonique. Vous voyez que là, c'est vieru, donc sur cette syllabe-là, la première syllabe, alors que là, c'est hraniu, sur la dernière syllabe. Bon, ensuite, c'est classifié en fonction de différents critères. On va pas trop s'attarder dessus. Là, si vous voulez, la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est pour vous faire réaliser l'impossibilité de classifier les verbes russes simplement comme on le fait en français, avec premier, deuxième, troisième groupe, et les quelques exceptions qu'on connaît bien, avec le verbe aller par exemple. Voilà. En russe, malheureusement, ce n'est pas possible, et il est vain de chercher une logique là-dedans. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est comment faire pour pallier ce problème, pour le résoudre. Comment est-ce que j'ai fait moi concrètement? Tout d'abord, vous oubliez les groupes. Hein. Vous oubliez, ne perdez pas de temps comme je l'ai fait moi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois lorsque j'apprenais le russe. Ne perdez pas de temps avec les groupes. Les groupes, vous les oubliez. À partir de maintenant, partez du principe que les groupes de verbes en russe, ça n'existe pas. Comme je viens de vous le montrer là, c'est pas le cas, ça existe bel et bien, mais vous n'allez pas apprendre la classification de Zalizniak pour pouvoir vous exprimer. Ce serait une perte de temps. C'est beaucoup trop avancé. Donc vous oubliez les groupes et tout simplement, vous prenez pas la tête. Parfois, les choses semblent complexes, mais sont très simples au final. Vous apprenez par répétition, en répétant tout simplement les verbes. C'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que ça a marché, c'est comme ça que c'est rentré dans ma tête. Et même si vous vous amusiez à apprendre les groupes, il faudra quand même que vous passiez par une phase de répétition, parce que pour que ça rentre là-dedans, c'est pas en ayant un beau petit tableau avec les 4 groupes ou je ne sais combien que ça va rentrer, c'est en répétant, en s'habituant jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Et quand on y réfléchit d'ailleurs, eh bien les Russes, les natifs, il n'y a pas que les Russes qui ont le russe pour langue natale, les russophones natifs, ils passent la plupart de leur vie, une grosse partie de leur enfance tout du moins, sans jamais avoir étudié la grammaire, et pourtant ils arrivent à conjuguer plus ou moins d'instinct n'importe quel verbe. Donc c'est bien une preuve que c'est ce qui marche. Et donc comment faire? C'est quoi le protocole concret que j'ai suivi et que je vous invite à suivre, que je vous recommande chaudement de suivre? C'est tout d'abord, vous allez utiliser notre ami, le site Wikislovari. Wikislovari, c'est notre meilleur ami, c'est la version russe de Wikidictionnaire. Slavari, en fait, ça veut dire dictionnaire en russe, c'est un mot masculin. Okay, et donc Wiki, c'est pour le début de Wikipédia. Wikipédia. Et vous allez taper des verbes que vous connaissez. Par exemple, on prend le verbe dialect, ok, dialect, et là, ce qui est génial, c'est que, pardon, j'ai le ok. Ce qui est génial, c'est que vous avez sa conjugaison au présent, au passé, à l'impératif, tous les participes et gérondifs, le futur ici tout en bas. Bref, vous avez toute la conjugaison du verbe avec des infos même qui vous serviront que dans plusieurs années, tellement que c'est complet. Mais donc, moi, ce que je faisais, c'est que tous les jours, donc, je prenais une liste de verbes. Vous pouvez les trouver facilement, que ce soit des verbes que vous avez en tête mais que vous ne savez pas parfaitement conjuguer, ou même vous allez sur Internet, vous tapez liste des 100 verbes russes les plus utilisés, vous en trouverez, et vous vous entraînez à les conjuguer. Donc pardon. Vous vous auto-interrogez, vous dites tiens, le verbe dialect, vous fermez les yeux, vous réfléchissez un instant, comment est-ce qu'il se conjugue? Ya, die, la,
you, ты делаешь, etc., etc. Vous vous interrogez et une fois que vous avez répondu, vous pouvez même le faire à l'écrit si vous préférez, si vous aimez bien ce format de travail. Mais moi, je le faisais simplement dans ma tête, dans les transports en commun lorsque j'étais encore lycéen. J'en faisais une dizaine, une quinzaine, une vingtaine par jour. Ni plus, enfin pas plus. Enfin, je veux dire, vous pouvez si vous avez le temps. Mais moi, vraiment, j'y allais tranquille. Euh, 10 à 20 verbes tous les jours comme ça, même si c'est les mêmes à chaque fois, ça va développer votre instinct. Hein, vous interrogez d'abord, vous essayez de le conjuguer dans votre tête, vous ne faites pas que le lire, vous vous interrogez d'abord. Hein, c'est important de faire cet effort intellectuel dans un premier temps de réflexion, d'essayer de le chercher et ensuite de vous corriger. C'est pour ça que le fait de l'écrire sur un papier avant, si ça vous plaît, si vous ne trouvez pas ça trop barbant, c'est une bonne chose à faire. Et donc vous vérifiez que vous avez bon, et si vous n'avez pas bon, tant pis, hein, je veux dire, vous aurez bon la prochaine fois. Et l'idée c'est ça, c'est que à force d'en voir des verbes, à force de les croiser, vous allez développer une sorte de seconde nature, un espèce d'instinct pour être capable de les conjuguer. Je vous le dis, c'est une sensation agréable quand on l'atteint, quand on y arrive. Et c'est pas si difficile que ça, hein, je veux dire, si vous faites ça de manière rigoureuse, vous prenez juste 10 verbes par jour. 10 verbes, c'est pas énorme, 10 verbes. Et même si ça tourne souvent les mêmes, etc., vous faites ça pendant quelques semaines. Au bout de ces semaines-là, vous serez capable de décliner plus ou moins n'importe quel verbe, euh, juste en voyant son infinitif, sans avoir à trop réfléchir. Ce sera quasiment automatique. Bien sûr, il y aura toujours des exceptions. Hein, comme je vous l'ai montré, il y a 16 groupes avec des sous-groupes et des questions de palatélisation, d'accent tonique, etc. Donc, c'est sûr, vous n'allez jamais être capable de tout connaître, mais l'important, c'est en voyant un verbe, en voyant la plupart des verbes, d'être capable de les conjuguer. Et c'est ça qui compte au final. Donc, faites ce que je vous dis. Oubliez les groupes qui servent à rien. Qui servent à rien, qui servent, mais dans un cadre universitaire à très haut niveau, pour des études vraiment très pointilleuses. Oubliez les groupes complètement et faites ce que je vous dis. Apprenez par répétition. À partir d'aujourd'hui, vous fixez un nombre de verbes. Commencez petit, même commencez avec 3 verbes s'il le faut, et augmentez au fur et à mesure. Vous allez sur le site Wikislovac, hein, vous tapez même en alphabet latin, vous tapez sur Google comme ça Wikislovar. Normalement, vous tomberez dessus, ce sera le premier résultat, ou avec un V comme ça, Wikislovac, et vous le faites, vous tapez les verbes. En plus, ça vous entraînera à taper un peu au clavier, et ce sera pas mal, ce sera bien. Enfin, c'est pas que ce sera pas mal, ce sera génial. Vous allez mémoriser les verbes à une vitesse folle, et si vous tenez le coup, si vous arrivez à tenir l'habitude, revenez dans plusieurs semaines et faites un petit commentaire pour partager votre expérience ici avec les futurs spectateurs. Comme ça motivera aussi. Ça motivera ceux qui regarderont cette vidéo dans plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, en tout cas, bon, je pense qu'on a bien déblayé le sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en commentaire. Et pour finir, je vais vous parler d'une petite surprise, d'un petit cadeau que je vais vous faire. C'est expérimental. Hein. Pour l'instant, c'est en phase de test. J'ai eu cette idée assez récemment. Ce que je vous propose, c'est un cours particulier, gratuit, avec moi. Donc en direct, on se parle comme ça, en direct, on fait un cours particulier et gratuit en face à face. Enfin, en face à face par visioconférence. Euh, Comment est-ce que ça se passe pour participer? Il vous suffit premièrement de faire un commentaire YouTube, que ce soit sous cette vidéo ou sur une autre vidéo. Vous faites un commentaire avec une question pertinente sur la langue russe, ou plusieurs, ou un thème, où vous partagez une difficulté, quelque chose sur lequel on peut se baser pour au moins commencer un cours. Par exemple, je sais pas, j'ai des difficultés avec la notion de animé inanimé, ou bien l'accusatif, ça me pose problème. Je suis bloqué avec, je sais pas, telle chose. J'aimerais bien comprendre certaines subtilités de prononciation. Ou bien, je sais pas moi. Enfin bon, vous me partagez
une question en commentaire ou un ensemble de questions. Vous me partagez une difficulté et vous m'envoyez un petit mail à axel@russedébutant.fr. Donc vous me faites un petit mail en me disant voilà, que vous avez laissé un commentaire récemment. N'hésitez pas à vous présenter aussi rapidement, me dire un peu où vous en êtes par rapport à la langue russe, si vous êtes débutant, un peu plus expérimenté ou intermédiaire, depuis combien de temps vous apprenez. Bref, vous me faites un petit mail. Mon adresse est donc axel@russedébutant.fr et, euh, et ensuite, eh bien, le cours. Enfin, et ensuite, donc, on s'organise. Vous me mettez un petit moyen de contact, idéalement Telegram ou Skype, et on organise notre cours. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça et c'est quoi euh, quel est l'intérêt de faire ça et en quoi ça va être pertinent. L'idée est la suivante, c'est c'est que ce cours que je vous offre, c'est qu'il soit filmé, donc qu'on en fasse une vidéo exactement comme je suis en train de faire là, et qu'il soit publié sur YouTube. L'idée, c'est que en me basant sur vos problématiques réelles, euh, eh bien, je vous réponde en direct par un petit appel. Voilà, ça dure le temps qu'il faut. Hein. S'il faut que ça dure 15, 20 ou 30 minutes, ça durera le temps qu'il faut. On se fait notre petit cours particulier gratuit ensemble. Et ensuite, je fais un petit montage, je coupe les petits moments de blanc éventuellement, etc., etc. Et je publie le cours sur YouTube. Donc, toi qui participes au cours en direct, bah, je pense que tu en seras très heureux. Ça t'aura débloqué une situation problématique. Et les autres élèves qui suivent la chaîne, eux aussi seront contents de profiter de ma réponse à ta question. Donc l'intérêt c'est ça, c'est que bah, je vous offre un peu de mon temps, des cours particuliers, et en échange vous me donnez vos idées, vos problématiques, vos questions, et ça me permet d'en faire des vidéos sur YouTube, sur des vidéos publiques. Donc bon, c'est un concept que voilà, c'est la première fois que j'en parle. C'est peut-être un peu brouillon d'ailleurs. J'ai pas préparé d'autres notes que celle-ci que vous voyez à l'écran. Euh, bon, je pourrais peut-être pas prendre tout le monde, surtout si j'ai beaucoup de demandes, mais en tout cas, je répondrai à chacun des mails. Le fait est que d'ailleurs, bon, j'en parle ici à la fin de la vidéo pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout, mais à partir de maintenant, il y a pas mal de choses qui vont changer vis-à-vis de la chaîne et peut-être d'autres choses qui me passent à travers l'esprit. J'en parlerai dans les temps qui suivent, mais en tout cas, pour vous faire déjà une petite annonce intéressante, c'est que je vais très probablement euh, publier une vidéo par jour dans les temps qui viennent, dans les prochaines semaines, euh, parce que bah, j'ai plus de temps à consacrer au russe, à l'enseignement du russe. Donc sur ce, je vous remercie pour votre visionnage. Je vous demande de mettre un petit j'aime. Ça permettra à la vidéo d'être mise en avant. Et bah, si vous voulez profiter d'un cours gratuit avec moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous m'écrivez par mail, vous faites un petit commentaire. Et si la question est intéressante, je pense que oui, il n'y a pas de raison, eh bien, vous passerez à la télé. Non, je plaisante, vous passerez sur la chaîne. Allez, paka paka.